Mais tout de suite, on va parler de handicap sensoriel au travers d'une histoire forte. C'est l'histoire de Sacha, qui est sourd depuis sa naissance. En 2019, il était venu nous en parler sur le plateau de Cap 48. Aujourd'hui, eh bien Sacha, il a 19 ans et il est avec nous. Il nous rejoint sur le plateau. Sous vos applaudissements, même s'il a l'habitude. 5 ans plus tard. Bonsoir Sacha. Bonsoir. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Tout va bien? Très très bien. Et Tu vous? reconnais bien le plateau? Oui, très bien. Il est magnifique. Un petit peu l'habitude maintenant. Alors Sacha, pour bien comprendre ton quotidien, on s'est tourné vers une initiative citoyenne belge. Cette initiative s'appelle Would You React. Elle cumule plus de 169 millions de vues sur YouTube, ce qui est énorme, avec ces expériences sociales qui sont réalisées en caméra cachée. Alors toi Sacha, tu as décidé d'y participer et pour l'occasion, tu as décidé d'enlever tes appareils auditifs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé et pourquoi ? En fait, j'ai décidé d'enlever mes appareils auditifs puisqu'on voulait vraiment faire quelque chose de très immersif et vraiment rentrer dans le handicap, mais vraiment d'une façon plus profonde et de vraiment exposer mon handicap face aux gens que j'ai côtoyés pendant cette caméra, quoi. D'accord. Eh bien, je te propose de découvrir ça ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Sacha Hano, j'ai 19 ans. Voilà, je suis sur sévère, mais pas mieux comme vous pouvez le voir. J'utilise beaucoup la lecture labiale pour comprendre quand les gens me parlent. Aujourd'hui, on part pour une expérience sociale, pour voir un peu comment mon quotidien peut se passer. Bonjour. En fait, je suis sourd et donc j'entends très peu et donc j'ai du mal à comprendre. J'aimerais bien une gaufre. Gratuit? Pardon? Tu veux un gratuit? J'entends pas des coups par... Possible de... Gratuitement? J'ai pas compris. Une gaufre, oui. Et vous m'avez dit quoi juste avant? Gratuit, tu veux gratuit ou tu veux payer? Vous pouvez l'écrire sur un papier, ce que je comprends pas. Payer? Ah, ok, oui. Oui. Combien? 2,50. Désolé de vous déranger, j'ai pas... Au revoir, merci. Il a une réaction un peu spéciale, il m'a proposé la gaufre gratuite. En fait, les personnes connaissent pas très mal la surdité, ils vont vite associer ça. Oh, lui, il est dérangé, il est chiant, il comprend rien, je lui donne la gaufre et puis il se casse, quoi. Bonjour, je suis sourd et j'ai du mal à comprendre. Quelle langue vous parlez? Anglais? Vous parlez anglais? Pardon? Vous parlez anglais? Je comprends pas, je suis sourd. J'aimerais bien aller à la Grande Place de Bruxelles. La grande place, C'est où? Ça, madame, monsieur, tout droit, Tout droit? tout droit. 2 km, 2 km. Il y a un métro où je lis sur le lèvre beaucoup. Le métro, il est en bas. 2 stations, Deux quoi? 2 stations. Ok. Tu descends? Ça vous dérange pas de mon handicap ou quoi? Ça Non, vous- non, non, non. Ça va, Il est là. Si tu dis aux gens, j'entends pas, ils vous aident. Mais tout le monde ne le fait pas. Hein. Monsieur est sourd. Vous aviez fait attention à bien articuler alors pour qu'il comprenne. Oui, quand il me dit je comprends pas, je te jure, j'allais lui dire viens, on va ensemble. C'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Et donc j'aimerais bien lui faire un petit bouquet. Elle aime beaucoup les couleurs. Oui, à combien d'euros? C'est 8 euros. C'est mieux ça. Pardon, j'ai pas compris. Ça, c'est 8 euros. C'est bon. En fait, Ça, je suis sourd depuis la naissance. Donc... Qu'est-ce que tu veux? Désolé de vous déranger, mais je suis sourd et j'ai du mal à Bien, comprendre. 5 euros. Vous pouvez parler plus doucement parce que j'ai du mal à comprendre. Je dois le dire sur les lèvres. Qu'est-ce que tu veux? Le minimum, c'est 8 euros. Ça va? Excuse. Bonjour. Vous faites des menus avec 2 hamburgers? Ouais, le menu local. Je l'ai plus Je suis sourd, en fait, j'entends rien du tout. Désolé. Il est à 12 euros. J'ai pas compris. Vous pourrez écrire ou... Ah oui, bien sûr. Désolé, hein, je vais pas vous retarder. Non, il n'y a pas de souci, monsieur. Monsieur, j'ai pas 30 ans. Bah, pardon, j'entends Monsieur, pas. s'il vous plaît, comme je prendrai autant de temps avec vous, j'ai besoin que vous preniez vous laissez le temps. Oui, et alors, monsieur? Voilà. Il y a les nuggets. Il y en a 7. Pardon? Il y en a 7, c'est bon? Ouais. 7, c'est bon? Parfait. C'est combien? 13,90 €. Combien? Parfait. 13,90 €. Ok. Désolé d'avoir pris autant de Il n'y a temps. pas de souci, monsieur. Merci beaucoup. Pas de souci. Au revoir. Oui, c'est à vous, monsieur. La patience, s'il vous plaît. Pourquoi avoir voulu venir ici à Bruxelles au marché? Tout simplement parce qu'il y a un monde de fou, c'est énormément de bruit, la pression des clients qui sont derrière nous. Et ça, c'est vraiment 2 critères qui
correspondent au fait que c'est difficile à comprendre pour nous les sourds. Quels sont les quelques petits conseils que je peux donner pour mieux s'adresser à une personne qui est atteinte de surdité? De rien mettre devant sa bouche, de bien articuler sans exagérer, puis aussi surtout maintenir le face à face, s'assurer qu'on est dans une bonne lumière, ça aide énormément. Et les conseils très utiles et très concrets de Sacha qui m'a rejoint en plateau. Bonsoir Sacha. Bonjour. Et bonsoir Delphine, Bonsoir. sa maman. Sacha, on va dire que tu as remis tes appareils auditifs ce soir. Oui, là. Que sourd n'égale pas muet. Et que si tu es revenu ce soir, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de clichés à combattre autour de la surdité. On va en parler dans un instant, mais je voudrais quand même rappeler aussi que notre parrain est là et que vous vous connaissez tous les deux. Ah oui, on s'est rencontrés il y a quelques jours, effectivement. On a passé un petit moment ensemble à Paris, ouais. Qu'est-ce que ça a changé, Julien, cette rencontre? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience différente du fait de rencontrer Sacha et d'être face à son handicap? Oui, bien sûr. Et puis un peu tout ce dont on a parlé ensemble, qui était sa scolarité, la façon aussi dont il a eu la chance de bénéficier, tu m'expliquais, d'une scolarité qui a été aidante, d'être aussi parmi ceux qui entendaient très bien et en même temps de pouvoir t'intégrer comme ça pendant toute ta scolarité. Et je crois aussi d'une maman qui a écrit de très jolies choses. Et merci d'ailleurs pour le livre. Oui, c'est bien qu'on trace toutes les choses, évidemment, qu'on va pouvoir développer ensemble. Et merci, Julien. Et puis, cette rencontre, en effet, elle a été belle, elle a été précieuse, comme votre présence ce soir. Sacha, explique-nous un petit peu au quotidien ce qui reste difficile pour toi. Tu as donné, évidemment, les astuces un peu quand on est face à une personne sourde. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire aussi en termes de clichés? On a vu, par exemple, qu'on te propose la gaufre gratuitement. Ça, c'est un cliché courant. Quand tu parles de ton handicap, on dit, en fait, vous dites que vous êtes handicapé pour avoir quelque chose de gratuit? Non, cette situation-là, elle était un peu inédite. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'une personne me dise ça. Mais voilà, au quotidien, les choses qui sont difficiles pour moi, il y en a quand même quelques-unes, notamment à l'école, tout ce qui est prise de notes. Suivre en même temps le cours, ce que je dois lire sur la lèvre, écrire sur mon clavier en même temps, c'est très compliqué. Et puis par exemple, je suis dans un cote, dans un bâtiment en colocation avec plein de personnes. Et le soir, moi, je ferme ma porte à clé pour dormir, parce que j'ai pas envie que n'importe qui puisse rentrer. Mais du coup, par exemple, il y a tout ce fait de s'il y a un feu, il n'y a personne qui sait me prévenir. Ça t'angoisse, ça, de te dire que s'il se passe quelque chose la nuit, alors que tu n'as pas tes appareils, tu ne vas forcément pas l'entendre? Oui, ça m'angoisse pas, mais de toute façon, j'ai des colocs qui sont hyper sympas et on a mis des choses en place pour ça. Mais voilà, il y a tous ces trucs-là. Si je suis tout seul ou dans un endroit fermé, on ne sait rien faire pour moi, puisque si je parle de la nuit là, mais donc voilà, la nuit, oui, si je suis enfermé dans ma chambre, il n'y a aucun moyen de rentrer, de me prévenir. On ne sait pas allumer une lampe puisque l'interrupteur est dans ma chambre. On toque à la porte, je n'entendrai pas. Et donc, et on ne peut pas t'appeler si on t'appelle sur ton GSM, comment ça se passe, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui avec lequel tu arrives à vivre, un téléphone portable, par exemple? Avec le téléphone, on a une chance incroyable qui est la technologie. Ça évolue énormément. Donc maintenant, mes appareils, c'est des AirPods. J'ai Bluetooth avec mon téléphone. Donc tout ce qui est conversation téléphonique, elles sont directement reliées à mes appareils. Donc voilà, tout ce qui va être avec mes potes, discussion, ça va. Mais par contre, tout ce qui est prise de rendez-vous, des discussions un peu plus sérieuses, c'est toujours un peu plus stressant de prendre le téléphone et de ne pas comprendre, de demander à répéter. Donc ça va, je me débrouille très bien, mais parfois c'est un peu flippant. Donc parfois, je demande à mes parents d'appeler ou à mes potes, ou voilà quoi. Il y a un autre cliché qui circule, c'est que finalement, quand on est sourd et qu'on est appareillé, on devient entendant. C'est vrai, ça? Non, pas du tout. C'est sûr que les appareils m'aident à entendre très bien, beaucoup mieux que sans, évidemment. Mais je suis tout sauf entendant avec. Tout ce qui est discussion de groupe avec mes potes, c'est très, très compliqué. Et là, tu lis sur les lèvres. En fait, tu n'as pas voulu d'interprète en langue des signes ce soir. C'est un choix que tu as fait. Par contre, on salue les interprètes en langue des signes qui interprètent toute cette soirée, qui la font vivre, aux personnes sourdes ce soir. Mais toi, tu as fait ce choix. Ton parcours, il est raconté dans un livre qu'a écrit ta maman. Voilà, Delphine, Entendre, c'est toute ma vie, maman. Oui. Bravo pour ce livre. Merci. Delphine, parce qu'il est extrêmement touchant. Merci beaucoup. J'imagine que vous l'avez écrit pour sensibiliser. Oui,
En premier lieu, c'était vraiment pour Sacha. Je l'ai écrit d'abord de façon privée et je lui ai écrit en secret et offert en surprise il y a 4 ans. Et c'était d'abord pour lui transmettre toute son histoire parce qu'on avait vu beaucoup d'émotions de toutes sortes et j'avais besoin d'être sûre qu'il s'en souvienne et voilà, de transmettre. Mais après, j'ai eu envie d'aller plus loin, j'ai eu envie de le publier et c'est vrai que c'est le cas depuis 1 an et en effet, je pense que c'est un outil de sensibilisation. Oui. Et je voudrais juste venir sur un passage du livre. Quand Sacha a été diagnostiqué sourd, il avait 23 mois. Oui. Et il y a un passage qui m'a beaucoup touchée. Je pense que tous les parents vont ressentir ce que ça peut être. Vous vous êtes dit, en fait, pendant 23 mois, je lui ai parlé, je lui ai chanté des chansons, je lui ai raconté des histoires et il ne m'a pas entendu. Oui, vraiment, c'est vrai. C'est quelque chose qui reste. Je pense qu'à vie, ça l'aura quand même marqué d'être resté dans le silence pendant 23 mois. On est passé à côté du test à la naissance. Après, comme je dis dans le livre aussi, je pense que l'amour passait aussi autrement, au-delà de l'audition. Évidemment. Et voilà, les petits moments aussi où je lui disais « tu m'épuises » parce qu'il était assez fatigant. Ben, au fond, je me rassure, il ne l'a pas entendu. Mais voilà. Mais c'est vrai que non, je et puis il a l'air bien, oui. Et on a rattrapé le temps perdu. Une fois qu'on l'a découvert, on a rattrapé le temps perdu. Et voilà. Alors, si on est là ce soir, vous pouvez les applaudir parce que leur témoignage il est vraiment précieux. Sacha, on voudrait dire aussi que tu as pu bénéficier, comme Julien le disait, d'un enseignement à l'école Sainte-Marie et un enseignement inclusif. Est-ce que tu peux nous l'expliquer vraiment très rapidement pour qu'on comprenne en quoi ça a été utile? Oui, évidemment. Donc, en fait, moi, j'ai été scolarisé de maternelle, primaire, secondaire à Sainte-Marie-Namur, qui est en fait une école qui est de base une école normale, on va dire, mais qui a eu un projet qui s'est inclus à cette école-ci, qui s'appelle l'école des surdité, et qui a pour but d'inclure des enfants sourds dans des classes entendantes, avec un prof qui signe et un prof qui parle, et qui sont accompagnés de maternelle à la fin de la secondaire, jusqu'à ce qu'ils soient diplômés, et ils sont suivis, ils sont aidés, et c'est un truc exceptionnel, et c'est grâce à, moi je le dis, et je pèse mes mots, c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui, puisque sans eux, je ne serais pas aussi loin. On les applaudit. Sainte-Marie-Namur, financée aussi avec vos dons, grâce à Cap 48, c'est-à-dire grâce à vous. Et vous voyez à quel point, pour Sacha, ça a fait la différence, comme pour plein d'autres personnes sourdes. C'est le moment de faire un don, c'est le moment d'appeler le call center au 0800 9 48 81.